L'ambassade des États-Unis en Israël devra être établie à Jérusalem au plus tard, le 31 mai 1999. Octobre 1995, le Congrès américain vote le Jérusalem Embassy Act, une loi adoptée à la quasi-unanimité qui prévoit de déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, reconnue comme capitale d'Israël. La date limite est fixée au 31 mai 1999. Mais une clause dérogatoire y est ajoutée. Elle permet au président de reporter son application pour 6 mois en vertu d'intérêts de sécurité nationale. Pendant plus de 20 ans, 2 fois par an, les administrations successives utilisent cette clause pour ne pas effectuer le transfert de l'ambassade, et ce malgré leurs promesses électorales. Bill Clinton le premier. Pendant toute sa campagne, il évoque Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Pourtant, une fois élu, ses efforts iront vers la résolution du conflit. La ville sainte n'est plus une priorité. George Bush, à son tour, promet en 2000 qu'une fois investi président, il entamerait le processus de déménagement de l'ambassade. À son arrivée au pouvoir, il se ravise et repousse sa décision. Barack Obama, lui aussi, lors de sa première campagne présidentielle, prend position. Soyons clairs, la sécurité d'Israël est sacro-sainte. C'est non négociable. Les Palestiniens ont besoin d'un État qui soit contigu et cohérent et qui leur permette de prospérer. Mais tout accord négocié avec le peuple palestinien doit préserver l'identité d'Israël en tant qu'État juif, avec des frontières sécurisées, reconnues et défendables. Jérusalem doit rester la capitale d'Israël et doit rester indivisible. Une déclaration qui reste sans suite. Tous les 6 mois, pendant 8 ans de présidence, il reporte l'application de la loi sur l'ambassade de Jérusalem. Donald Trump utilise également la clause suspensive au mois de juin 2017, avant de finalement mettre en application sa promesse de campagne. J'ai décidé qu'il était temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. Les précédents présidents en avaient fait une de leurs principales promesses de campagne, mais ils ont échoué à la respecter. Aujourd'hui, je la respecte. J'ai estimé que cette décision était dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique et de la poursuite de la paix entre Israël et les Palestiniens. Une déclaration qui jette pourtant un froid entre Ramallah et Washington. Désormais, pour Mahmoud Abbas, les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable dans le processus de paix. Donald Trump marque donc une vraie rupture. 22 ans après sa rédaction, le Jérusalem Embassy Act est finalement appliqué. Ce 14 mai, l'ambassade est transférée à Jérusalem.